Prions ensemble, chers amis. Nous te remercions, Seigneur, de notre privilège de te connaître et de savoir que tu écoutes nos prières et que tu veux nous bénir au-delà même de notre attente. Nous te remercions pour les soins quotidiens de toute nature que tu prends de nous. Nous bénissons ton Saint-Nom de ce que tu nous as choisi pour proclamer ta parole à l'entendement des peuples de notre nation par le moyen de la radio. Mets ton sceau sur notre message de ce jour, afin que tous les auditeurs comprennent que tu veux leur salut et non leur perte, et qu'ainsi ils conforment leur vie à ta volonté pour porter du fruit digne de toi en acceptant sincèrement Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ouvre l'intelligence de ceux qui sont à l'écoute de cette émission afin qu'ils s'attribuent les leçons de la parabole du figuier que nous allons proclamer en ton nom. Accorde ton toucher aux malades qui invoquent le nom de Jésus-Christ en vue de leur guérison. Ouvre ta main dans celles qui sont tendues vers toi pour les remplir de tes provisions. Veille sur notre pays pour le garder ouvert à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Dirige le chef de l'État, anime, éclaire, protège et aide les missionnaires, les pasteurs, les prêtres et tous ceux qui travaillent dans ta vigne. Nous te demandons ces faveurs au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils bien-aimé. Amen. Et maintenant, nous allons chanter « Saisis ma main craintive ».
Aujourd'hui, chers amis, nous voudrions dégager pour vous certaines leçons de la parabole du figuier stérile que nous trouvons dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 13 du 1er au 9e verset. Nous allons lire cette portion pour vous. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être. À l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Chers amis, il est clair que le sens moral de la parabole du figuier stérile est que tout ce qui n'est pas utile sera détruit. Cette parabole est un appel à la repentance et aux œuvres de la foi, adressée à tout le monde. Cette parabole enseigne aussi que la patience divine a une limite et que Dieu n'est pas disposé à tolérer indéfiniment l'incrédulité et la mauvaise volonté de ceux qui, sans cesse, entendent sa parole, bénéficient de ses grâces et cependant se moquent de lui. Le Seigneur a raconté cette parabole pour avertir solennellement ceux qui jouissent encore de la vie. Ils doivent enfin se mettre en règle avec Dieu avant que la mort s'abatte sur eux. C'est pourquoi il a précédé son avertissement d'un bref commentaire de 2 faits divers de son temps. L'assassinat ordonné par Pilate de quelques rebelles galiléens, tandis que ceux-ci offraient leur sacrifice dans le temple, et la mort subite de 18 personnes lors de l'écroulement de la tour de Siloé à Jérusalem. Afin de frapper l'esprit de ceux à qui il adressait l'appel à la repentance, le Seigneur leur dit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Après avoir fait de telles déclarations, le Seigneur raconta la parabole du figuier stérile, afin que ses auditeurs puissent comprendre la nécessité de conformer leur vie au plus tôt à la volonté de Dieu, afin d'avoir la vie éternelle. Car lorsqu'une vie humaine déçoit l'espérance de Dieu, Dieu met un terme à sa patience en supprimant cette vie inutile à sa gloire. La parabole du figuier stérile comporte pour les incroyants et les croyants également 3 importantes leçons que nous voulons souligner
à votre attention. La première leçon, c'est que Dieu espère trouver du fruit digne de lui dans la vie de tous ceux dont il prend soin. C'est pourquoi le Seigneur, dans la parabole du figuier stérile, met l'accent sur la déception du maître du figuier. Celui-ci, désappointé, s'écrie: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. » L'évangile de Marc, pour nous aider à comprendre l'état d'âme de Dieu en face de toute vie stérile, nous cite un incident dans la vie du Seigneur à propos de notre figuier. Un matin, laissant Béthanie en route vers Jérusalem avec ses disciples et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, le Seigneur qui avait faim s'attendait à y trouver quelques figues. Lorsqu'il s'approcha de l'arbre, le Seigneur n'y trouva que des feuilles. Sa déception était telle qu'il ne put s'empêcher de déclarer au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Ce n'était pas la saison des figues, fait remarquer l'évangéliste Marc. Mais le Seigneur jugea quand même l'arbre indigne de vivre parce qu'il ne servit pas à apaiser sa faim. Tous, chers amis, nous sommes sur cette terre pour servir à la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas souffrir que ceux qu'il a aimés et qu'il a bénis ne servent à rien pour l'avancement de son royaume sur cette terre. C'est pourquoi il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Selon Matthieu 5, verset 16. Dieu donne à chacun selon sa capacité et conséquemment attend de chacun du fruit selon sa capacité. Le péché peut rendre une vie stérile au point de vue spirituel, mais afin que personne ne se complaise dans la stérilité, le Seigneur invite tout le monde à venir à lui et à demeurer en lui. Car, dit-il, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Selon l'évangile de Jean au chapitre 15, du verset 5 au verset 8. Aujourd'hui, chers amis, vous devez essayer d'examiner honnêtement votre vie pour voir si elle porte du fruit à la gloire de Dieu ou si elle est stérile au point de vue spirituel. La deuxième leçon de la parabole du figuier stérile, c'est que l'on peut être frappé de mort prématurément lorsqu'on déçoit Dieu gravement. L'ordre de couper le figuier donné par le maître de la vigne est très significatif sur ce point. Et ce n'est pas pour rien que l'évangile de Marc note que le lendemain du jour où le Seigneur a prononcé sa sentence contre le figuier à Béthanie, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ce sont là des signes très éloquents que l'on peut interpréter pour comprendre que l'on peut mourir prématurément si l'on persiste à désobéir à Dieu volontairement. Il y a beaucoup de gens à dire que personne ne meurt avant son temps. Je ne disconviens pas que cela soit vrai. Cependant, je crois aussi que Dieu met fin à certaines vies prématurément. Il y a dans la Bible des illustrations frappantes à ce sujet. L'apôtre Paul, exhortant les croyants à ne pas prendre part indignement à la Sainte Seine, les avertit du danger qui en résulte en disant: c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 30. Anania, un faux prophète influent dans la cour du roi Sédécias, a été frappé par la mort prématurément, parce qu'il excitait la colère de Dieu par les prophéties mensongères dont il gavait le peuple. Jérémie lui fit entendre sa sentence. Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé
et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania mourut cette année-là, dans le 7e mois, selon Jérémie, chapitre 28, du verset 15 au verset 17. Dans le 2e livre des rois, au chapitre 7, il y a l'histoire d'un officier royal qui est mort aussi prématurément, à cause de son insolence à l'égard du prophète Élisée, qui annonçait de la part de l'Éternel l'abondance dans Samarie, dès que l'Éternel aura chassé les Syriens qui assiégeaient Samarie. L'officier, jouant à l'important, contredit le prophète. Celui-ci l'a maudit. Et en moins de 24 heures, la sentence de mort prononcée contre l'officier a été réalisée à la lettre. Qui ne connaît l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui ont trouvé la mort prématurément, parce qu'ils croyaient pouvoir tromper le Saint-Esprit impunément, selon les Actes des Apôtres, au chapitre 5e. Ceux qui, semaine après semaine, entendent l'évangile de Jésus-Christ, sans vouloir y conformer leur vie, en acceptant le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, peuvent lasser la patience de Dieu et trouver la mort au moment où ils s'y attendent le moins. Le Seigneur nous a raconté la parabole du figuier stérile pour nous avertir que la mort peut nous frapper si nous résistons à la voix de Dieu. Ce n'est pas que dans le plan de Dieu que nous périssions. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive, selon Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Cependant, nous devons prendre garde de ne pas mépriser les richesses de la bonté et de la patience de Dieu, car c'est pour nous pousser à la repentance que la colère de Dieu n'a pas encore explosé contre les impénitents endurcis. Enfin, la 3e grande leçon de la parabole du figuier stérile, chers amis, c'est que l'impénitent endurci sera fauché sans rémission au terme du délai qui lui est accordé si sa vie ne répond pas à la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous laisse entendre les 2 derniers versets de la parabole du figuier. Le maître de la vigne allait faire couper le figuier, mais il a accordé un sursis au figuier à la requête présentée par le vigneron en ces termes. Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Dieu, chers amis, à cause des intercessions de Jésus-Christ, accorde un délai à tout pécheur afin qu'il se repente de ses péchés. Nous sommes actuellement dans le délai. Personne ne sait quand son délai sera à terme. La sagesse commande à chacun de nous de ne pas dilapider son temps. C'est au contraire le temps de cacher notre vie en Jésus-Christ, afin qu'au jour de la prochaine visitation divine, nous soyons trouvés irrépréhensibles. Car autrement, ce sera fait de l'impénitent pour toute l'éternité, selon qu'il est écrit, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède, selon les Proverbes 29, verset 1er. Chers amis, aujourd'hui, le Seigneur qui a obtenu le délai pour nous et qui vous donne d'être encore en vie vous parle. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, dit-il. Je vous ferai connaître mes paroles. Prenez la vie au sérieux. Vous avez une âme dont vous devez rendre compte, que vous le vouliez ou pas. Rappelez-vous que la mort est aussi certaine que 2 et 2 font 4. La Bible affirme que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Profitez des leçons de la parabole du figuier stérile. Changez d'attitude. Livrez-vous à Jésus-Christ. Il fera de vous une nouvelle créature. Vous porterez du fruit digne de Dieu. Vous connaîtrez le bonheur de passer de la mort à la vie, car il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Décidez-vous à présent pour Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi.